après avoir fait le takbir et après avoir commencé à lire, elle a remarqué une tache de souillure sur son djilbab. Que doit-elle faire? Après avoir fait le takbir et commencé à lire, Allahu Akbar, dua l'istiftah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdoulillahi rabbil alamin, rahman rahim, elle a remarqué une tache de souillure sur son djilbab. Que doit-elle faire? Ici, il y a bien sûr des prosternations avant-après, il faut les citer. Nous, on va citer la réponse par rapport au hadith de Jibril, quand il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prière, pour lui dire qu'il avait une souillure au niveau de ses chaussures, et le prophète alayhi wa sallam n'a pas arrêté sa prière, il a enlevé ses chaussures. Donc, on va dire, bi'idnillah, qu'elle enlève la souillure si elle peut, donc, et continue. Si elle ne peut pas l'enlever, la souillure, eh ben, elle arrête sa prière et va nettoyer la souillure. Donc la réponse d'après les frères, c'est que si c'est possible, elle enlève la souillure dans la salade. Si c'est pas possible, donc elle arrête sa salade et va bien sûr changer de vêtements ou bien enlever la souillure et revenir. Voilà la réponse maintenant des sœurs. Si elle peut ôter l'impureté, elle enlève et continue. Mais si c'est impossible, alors elle doit retirer son vêtement, ce qui va entraîner qu'elle découvre sa awra pendant la prière. Donc elle doit l'arrêter, Wallahu a'lam. Donc ce sont les mêmes réponses, Inch'Allah Ta'ala, et les deux réponses sont vraies et correctes, un point partout. Naam. Donc c'est comme ça qu'on doit faire. Que ce soit un homme ou une femme, quand quelqu'un est dans la salat, il voit. Il remarque qu'il a une najasa. Il voit. S'il peut l'enlever dans la salat, il l'enlève et continue. S'il ne peut pas, non. Comment par exemple, et s'il ne peut pas, bien sûr, il se la salat et va enlever la najasa. Ou bien va changer de vêtement. Si c'est, comment par exemple qu'il enlève dans la salat? C'est comme a fait le prophète, il était dans la salat, et Jibril lui a dit, tu as la najasa dans tes chaussures, ou une de tes chaussures. Alors, dans la salat, il a enlevé les chaussures. Donc, ça se fait dans le cas, par exemple, où c'est un homme qui prie, et qui remarque, par exemple, qu'il a une najasa sur sa chéchia. Donc, dans la salat, il enlève sa chéchia, il la jette de côté, il continue à prier. Il n'en met pas dans sa poche. Sinon, maintenant, il a la najasa dans sa poche. C'est la même chose. Mais il la jette comme ça, derrière lui ou là, et il continue la salat. C'est la même chose pour une femme qui est en train de prier, par exemple, et elle prie avec ses chaussures. Parce qu'on peut prier avec les chaussures. Et elle se rappelle ou là, elle voit une najasa sur ses chaussures, ou la chaussette. Elle enlève. Dans la salat, elle enlève les chaussures, ou sa chaussette, et elle continue de prier. Si c'est quelque chose qui ne s'enlève pas, comme le djilbab par exemple, il ne peut pas l'enlever dans la salat, ou bien qamis pour un homme, il ne peut pas l'enlever dans la salat, peut-être que il n'a pas de sarouel sous son qamis, il a juste un caleçon, je ne sais pas quoi. Donc dans ce cas, il arrête la salat carrément, bi'idnillahi ta'ala. Après avoir terminé la salat, elle se rappelle qu'elle a oublié d'enlever une tache de souillure qu'elle avait sur son djilbab. Que doit-elle faire? Mahmoud, prêt, Allahu Akbar, déjà prêt. Après avoir terminé la salat, elle se rappelle qu'elle a oublié d'enlever une tache de souillure qu'elle avait sur son djilbab. Mais la salat est terminée. Que doit-elle faire maintenant? J'attends la réponse des sœurs. Les frères sont déjà prêts. On a la réponse bi'idhnillah. Donc, vu que la sœur, elle ne savait pas, sa prière est valide. Donc, sa prière est valide, walhamdulillah, puisqu'elle a vu après la salat. Donc, après, voilà, quoi. Sa prière, elle est valide. Après, elle a qu'à les nettoyer et ne pas se faire avoir dans les prochaines salats. Voilà, la réponse, c'est que sa salat est valide. Voilà, sa salat est valide. Donc, d'après les frères, elle ne refait pas la salat. Sa salat est valide. On va voir celle des sœurs. Elles disent, elle ne refait rien.
La règle, si on oublie, on ne refait pas, car c'est un acte pas à faire. Donc, les réponses sont similaires, sont les mêmes, et les deux réponses sont justes, et un point partout. Naam.